Très heureux de vous retrouver, la grande famille des auditeurs et téléspectateurs dans votre émission Afro sur Afro Web TV et sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora. Avis de la diaspora s'intéresse aujourd'hui à cette thématique qui tient à cœur à tous les Togolais. Où se trouve Monseigneur Bodjo en ce moment? Que fait-il? Que fait également la dynamique Bodjo? Quel est l'état actuel de la dynamique Bodjo? On en parlera de long en large au cours de cette émission. Vous pouvez juste copier le lien de cette émission et partager avec les uns les autres dans divers groupes également. Comme vous savez le faire, vous êtes au bon endroit pour discuter d'une thématique très importante. Aujourd'hui, Afro Web TV s'intéresse, et surtout votre émission Avis de la diaspora s'intéresse à ce sujet épineux. Et vous pouvez vous aussi, en tant qu'internaute, en tant que téléspectateur, ou en tant qu'ami également, nous appeler sur le +1 319 462 89 119, ce qui permettra aux uns aux autres également de nous donner leur point de vue au cours de cette émission. Nous aurons également des panélistes de taille, surtout comme annoncé sur nos pages, également sur notre site web afrowebtv.com. Si vous voulez être en direct avec nous, c'est le moment encore une fois, chers amis, chers téléspectateurs, donc d'aller sur afrowebtv.com/live et vous serez à la bonne adresse. Merci à tous de votre fidélité d'écoute. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir avec nous donc par duplex Dr Romarikson, que vous allez voir dans quelques instants à l'autre qu'on reçoit par duplex. Dr Romarikson, qui est également donc membre de la DMK aujourd'hui, il va nous parler de long en large concernant également la situation actuelle de la DMK et les activités qu'il prévoit faire dans les jours à venir pour également permettre au Togo d'avancer sur le plan politique et sur tous les plans. Nous avons également avec nous M. Yempapu Yemboama, président de IADA, qui est membre de la société civile, analyste politique, qui nous honore tous de leur présence aujourd'hui. Alors, monsieur Yempapu, bonjour, comment va votre association IADA et comment va la famille? Bonjour Moïse, bonjour docteur Romarikson, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, bonjour à tout le Togo, merci pour l'invitation, Monsieur Moïse, que vous nous avez encore faite aujourd'hui pour venir discuter des sujets qui concernent justement nos préoccupations du moment. Et IADA se porte très bien, est en pleine restructuration et je pense qu'elle vous envoie son bonjour à travers moi. Merci de m'avoir encore aujourd'hui. Merci à M. Yempapu d'avoir accepté notre invitation. Dr Romarikson, bonjour. Comment va la DMK? Bonjour Moïse, bonjour M. Yempapu, bonjour à tous qui nous regardent en ce moment sur la télévision. Et bonjour à tous les citoyens togolais. Je pense que la DMK est en forme par la grâce de Dieu. Selon vous, la DMK est en forme. On voit la DMK dynamique, Monseigneur Bodjo, absente sur la scène politique togolaise, puisqu'en ce moment, on n'a pas tellement d'actualité au Togo concernant. Sinon, la dernière actualité concerne bien évidemment la rencontre faite par Monseigneur Bodjo avec certains Togolais, sinon également certains Africains du côté de la diaspora, plus précisément à Paris le week-end dernier. On avait vu également la disparition également donc de notre docteur Agbeome Kodjo sur la scène politique. Aujourd'hui, on en parlera de long en large. Où se trouve docteur Agbeome en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait pour les Togolais qui ont placé l'espoir en lui, et pendant un certain moment, on ne voit que Mme Adjamagbo également sur le terrain au Togo qui fait des activités. On ne sent plus la DMK comme cela se doit. Quel est l'état actuel de la dynamique de Monseigneur Bodjo, Dr Romarikson? Oui, d'emblée, j'aimerais vous rassurer
que le docteur Agboué Messankodjo est en forme. Parce que M. Fonia Singbe, qui est sorti naufragé de la présidentielle du 22 février 2020, a essayé de mettre fin à la vie du président élu, Agboué Messankodjo. Ce dernier a dû quitter le pays pour se cacher dans le champ de maïs. Mais depuis son champ de maïs, Agboué Messankodjo est très actif. M. Agboué Messankodjo, ce n'est pas un enfant, il n'est pas né de la dernière pluie. Il s'y connaît en politique. C'est une des raisons pour laquelle moi, je travaille avec lui. Et donc, il est en forme. Ça, c'est un côté. Parlons du prélat. Le patriarche de la nation togolaise, Monseigneur Philippe Fanakopodjiro, à 92 ans, il est encore actif. Il a dû se réfugier en Suède, où il est actuellement. Mais comme vous l'avez vu la semaine passée, il est passé à Paris. Il a fait une rencontre avec la diaspora, non seulement togolaise, mais africaine, pour leur lancer un message. Et en dehors de cela, il a fait des manifestations. Il est aussi allé à la télévision Africa 24 pour exposer le problème du Togo au monde entier. Et donc, la lutte continue jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à quand vous allez réclamer la victoire sans preuve? Parce que tous les Togolais sont prétentieux de voir leurs politiciens, surtout Dr Agboué Messankodjo au Togo, et vu qu'il avait donné donc de l'espoir au peuple togolais pour remporter la victoire aujourd'hui. On vient de voir également son Excellence Foressa Zimna Nyasimbe qui fait des activités avec tout son gouvernement en place, malgré que vous avez dit, le docteur Agboué a également son gouvernement qu'on ne voit pas sur place. Monsieur Yempapo Yambouam, quel est votre point de vue, de manière brève, sur l'état actuel de la DMK et des activités qu'il mène à l'extérieur du Togo? Merci Moïse. Ce serait, j'allais dire, prétentieux de ma part que de vouloir dire quel est l'état de la dynamique du moment où je n'en suis pas un membre, du moment où je ne suis pas de manière particulière leurs activités. Ce que je sais, c'est que apparemment, comme la première ministre Dogbe l'avait dit, apparemment, en tout cas la page de la présidentielle semble avoir tourné au Togo. Bon, je suis tout le temps surpris que jusqu'à aujourd'hui, justement, cette question revient de manière récurrente. Et même le président Laurent Gbagbo, qui avait gagné les élections, que tout le monde le sait, et qui a été évincé et déposé à La Haye, quand il est revenu, il a dit que bon, c'était une page tournée. Et ensuite, même par rapport aux élections dernières, il a trouvé que de toute façon, on ne peut pas y revenir, il faut plutôt regarder vers l'avant. Bon, maintenant, par rapport aux actions que pose la DMK, moi je crois que c'est de bonne guerre. Quand on est un parti politique, c'est tout à fait normal. On a un espace qu'il faut occuper. Et je crois que pour ne pas disparaître, la DMK essaie effectivement de survivre, tant bien que mal, et elle occupe l'espace qui, même si il n'est pas, en tout cas le sien, lui permet peut-être d'être en vue par rapport donc aux populations auxquelles elle s'adresse. Alors, mais pour donner moi mon point de vue par rapport à cela, les dernières manifestations de Monseigneur Kodjo, notamment par rapport à sa manifestation à Paris, interpellant Macron par rapport à la situation du Togo, moi en tant que panafricain, à chaque fois que je vis quelque chose comme ça, je suis offusqué, je suis déçu, je suis perplexe. Et au même moment,
je comprends que cela traduit une certaine réalité. La réalité que la France-Afrique est bel et bien présente. Et voilà pourquoi, donc, aussi bien nos chefs d'État défilent à l'Élysée que, justement, les partis politiques d'opposition. Donc, ça ne m'étonne pas que Monseigneur Kodjo, qui, quand même, il y a quelques mois, reposait justement l'espoir de sa dynamique sur la France, qui exposait justement à la France tous les problèmes et l'appelait à venir régler les problèmes, se retrouve aujourd'hui à, en tout cas, tirer à boulet rouge sur cette même France-là. Ça veut dire que quelque part, il y a eu déception et cela pourrait indiquer peut-être encore et la seconde défaite peut-être de la DMK. Sur le plan peut-être international, du moment où la page semble être tournée sur le plan national, apparemment, justement, les acteurs internationaux sur lesquels la DMK comptait semblent lui aussi avoir tourné le dos. Et donc, vivement qu'à un certain moment donné, on puisse effectivement gérer cette question-là pour que le Togo puisse regarder vraiment ses problèmes autrement. Monsieur Romarickson, Dr Romarickson, vous êtes un acteur actif de la DMK. Ne voyez-vous pas que la page a été vraiment tournée avec tout ce qui se passe, avec l'avancement que connaît le Togo en ce moment? Le Togo connaît un avancement. Prenez le téléphone, appelez les membres de votre famille qui sont restés au pays, demandez-leur si le Togo avance. Ce que moi je vois au Togo, c'est que les gens ont perdu l'espoir. Le Togolais est en train de commettre le suicide. On a encore tué une sœur qui était enceinte, qui porte un enfant dans son ventre. On l'a tué à l'hôpital il y a à peine quelques jours. Voilà l'image que j'ai du Togo. Et le Togo, c'est un pays coiffé par, comment on dit, des dirigeants inconscients qui ne se préoccupent du bien-être, qui ne se préoccupent guère du bien-être de notre peuple. Dans ce cas, il y a un cri que les Togolais poussent. Tous les Togolais poussent un cri à la liberté, un cri à la libération. Et la DMK porte les aspirations du peuple togolais dans son sein. Voilà ce qui fait que la page ne peut jamais être tournée. Aussi longtemps que ce régime inique sera à la tête de notre pays, la DMK portera les aspirations du peuple et tentera et luttera pour que notre pays soit libéré. Vous savez, le pays dans lequel je suis, il a été dirigé par Adolf Hitler. Les Allemands, ils l'ont combattu, le monde entier l'a combattu, jusqu'à un jour, il a disparu. Vous savez, dans ce monde, en Afrique du Sud, il y a un système qu'on appelle apartheid. Ce système a détruit les Sud-Africains. Ça a duré pendant des décennies. Mais les Sud-Africains n'ont jamais cessé de lutter contre ce système. Un jour, ils ont réussi à, comment on dit, à le dépasser. Aux États-Unis, où vous êtes actuellement, il y avait un mouvement aussi de ségrégationniste, un mouvement ségrégationniste, où les Noirs n'étaient pas autorisés de s'asseoir à côté des Blancs dans les bus et dans les trains. Mais Rosa Parks a dit non. On lui a demandé de sortir, elle a refusé. On lui a demandé de se lever, elle a refusé. Et ce jour, ça a causé un tollé. À compter de cela, les Noirs américains ont eu certaines libertés. Et donc, on ne peut pas dire que la page est tournée. Et donc, acceptons l'injustice, acceptons l'inacceptable et voyons nos peuples, voyons nos populations qui meurent de faim et qui meurent d'injustice. Ce serait vraiment une véritable inconscience de notre part. La DMK, c'est un mouvement conscient, un mouvement respectueux de notre peuple. C'est pourquoi elle continuera le combat jusqu'au jour où ce régime va tomber et le pays sera dirigé par les gens compétents pour le bonheur de notre peuple. Voilà. Est-ce que les activités en fait, de la DMK impactent en ce moment la politique au Togo? Parce qu'on voit en ce moment le président Faure Essozimna Gnassigbe qui continue par faire venir des entreprises au Togo. Par exemple, il y a de cela quelques heures, on a vu le président turc avec d'autres présidents, le président libérien, le président burkinabé, du côté du Togo pour des négociations, c'est du genre pour faire des affaires et avoir une très belle collaboration
relations avec les Turcs en ce moment. Et en ce moment où nous parlons, on ne voit pas l'opposition manifester ou faire quelque chose pour aider, malgré que tous les Togolais sont dans des cas de détresse. On ne voit que le gouvernement qui fait des actions. Monsieur Yampapou Yambouam, est-ce que vraiment les activités de la DMK impactent la politique au Togo? Bon, encore une fois, je dois dire que je n'ai pas d'éléments tangibles qui me permettent de dire que les activités de la DMK impactent ou non, en tout cas, les activités politiques au Togo. Je ne maîtrise pas justement son appareil politique, son organisation. Je ne sais pas comment elle mène ses activités. Donc c'est une question délicate. Mais ce qui a lieu de constater, c'est que la politique est en marche à l'intérieur du pays. Et la nation est en marche. Le gouvernement mène ses activités de manière normale. Les autres partis politiques également. Il n'y a pas un problème particulier. Et le foncier, en tout cas, je vais dire, le problème vraiment du calendrier présidentiel passé est véritablement, définitivement tourné. Et je crois que Dr Mariksson ne doit pas confondre. Et lorsque nous disons que la présidentielle est tournée, la page de la présidentielle est tournée, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'il a expliqué. Quand nous disons que cette page est tournée, ça ne veut pas dire que nous disons que tout va bien désormais au Togo. Non, nous disons que c'est un fait que les élections, effectivement, tout le monde a acté de ce que Faure Gnassingbé a gagné les élections. Et aussi bien sur le plan national que sur le plan international, tous les acteurs concordent donc à cela. Et il n'y a pas de boycott à quelque niveau que ce soit, à part donc au sein de la DMK. Il y a eu d'autres élections décentralisées qui permettent donc à la vie politique nationale de suivre son cours normal. On a suivi dernièrement le bilan justement de l'ANC par rapport donc à la gestion de sa mairie. Et tout semble montrer quand même que toutes les institutions quand même de la République fonctionnent, et les services fonctionnent normalement, et au niveau de la société civile, il n'y a pas un souci particulier. Maintenant que les problèmes persistent, ça c'est clair, nous sommes tous des Togolais, nous les vivons chaque jour, que la DMK décide de continuer le combat pour permettre un jour d'accéder au pouvoir et de procéder à l'amélioration des conditions de vie des Togolais, c'est son droit le plus absolu, mais nous disons qu'à un certain moment donné, il faut sortir de ce combat de réclamation de la victoire des élections, surtout à un moment où jusqu'ici, il n'a pas été montré de preuves que effectivement la DMK a gagné. Et lorsque je dis ça souvent, les gens pensent que je suis en train de me mettre d'un côté. Non. Et souvent, on me pose la question de savoir quelle est la preuve que UNIR a présenté pour dire que c'est lui qui a gagné les élections. J'ai dit non, UNIR n'a pas à présenter de preuve parce que UNIR ne s'est pas autoproclamé. Voilà, le candidat de UNIR ne s'est pas autoproclamé, il a attendu d'être proclamé par les institutions qui étaient chargées de le faire. Et donc, comme du côté de la DMK, elle a réclamé effectivement sa victoire en dehors du processus normal, il est tout à fait normal que la population puisse exiger de sa part un minimum quand même de preuves. Et malheureusement, malgré justement ces réclamations de preuves jusqu'à aujourd'hui, il est clair que nous n'avons jamais vu de preuves tangibles par rapport à cela, en dehors du fait qu'on dise que le pouvoir central, je vais dire, Faure Gnassingbé avait envoyé une délégation
notamment la personne de Monseigneur Bariga, pour aller négocier auprès de l'autre, chose que Bariga a ensuite nié complètement, ou en tout cas n'a pas reconnu. Parce que quand je dis nier, ça serait comme si ça s'est passé et seulement il a renié. Non, il n'a pas reconnu que les faits se sont passés effectivement comme ça. Alors, on dit que justement Macron avait effectivement pris fait et cause pour la dynamique parce que c'est elle qui avait gagné, raison pour laquelle Macron n'avait pas envoyé de lettre de félicitations. Après, on a vu qu'il y avait eu bel et bien une lettre de félicitations de Macron à Faure-Gnassingbé. Donc vous comprenez, quand les preuves ne sont constituées que de ces éléments-là, vous conviendrez donc avec nous tous qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de reconnaître que Abraham Kodjo n'a pas gagné les élections. Et quand on constate que effectivement la dynamique Kodjo n'a pas pu être présente dans tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, c'est encore un élément de plus pour nous montrer que effectivement il n'y a pas de garantie qu'il ait gagné. Je peux comprendre que dans nos pays, effectivement, un candidat gagne et qu'on lui fasse la force, d'accord, mais au moins à partir de ce moment, on devait avoir des éléments qui viennent quand même étayer le fait que, justement, il y avait eu possibilité que l'autre ait gagné les élections. Mais dans le cas du Togo, nous n'avons absolument rien eu. On a juste surfé sur soit des erreurs de la Cour constitutionnelle, d'ailleurs, lesquelles erreurs ont été rectifiées, c'est-à-dire qu'au décompte des voix, on a vu à des endroits peut-être le nombre d'électeurs qui, à un certain moment donné, ne correspondait pas à la réalité, des choses qui ont été effectivement corrigées ensuite, ou bien des pourcentages qui avaient été calculés. Monsieur Romari, ça nous a laissé, monsieur voilà, donc, voilà un peu, j'allais dire pour couper court, voilà les éléments sur lesquels, effectivement, la DMK s'appuyait pour expliquer sa victoire. Justement, c'est pour ça que la DMK disait, et puis il y a également l'un des ministres, soit on voit tuer beaucoup de personnes à l'extérieur du pays, surtout des Français, qui exigent à ce que M. Foresta Zimna ou soit Macron puisse démentir sa lettre de félicitations à Foresta Zimna Gnassingbé. Est-ce vrai ou non? Dans les jours à venir, nous aurons l'honneur d'avoir ces responsables pour nous dire exactement ce qui se passe en réalité dans le secret des dieux. Je sais que M. Romaric, vous en savez quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Yampapou? Non, j'aimerais juste notifier à M. Yampabou les contradictions dans ces affirmations. M. Yampabou dit que UNI ne doit pas prouver sa victoire parce que c'est la Cour constitutionnelle qui proclame l'élection. Et pourtant, il dit que la DMK n'a pas de preuves. Et donc, si UNI n'a pas besoin de preuves, pourquoi on demande maintenant à la DMK des preuves? C'est la contradiction abjecte. Première chose. Deuxième chose, dans les années avant l'indépendance du Togo, on avait fait une élection. On avait demandé au Togo si les Togolais voulaient l'élection ou bien s'ils voulaient rester sous la colonisation française. Les Togolais ont voté pour l'indépendance immédiate. La France a truqué l'élection au Togo. Je ne sais pas si M. Yampabou connaît un peu l'histoire de notre pays. Et donc, Sylvain Limpio a dû prendre le bâton de pèlerin comme M. Félix Farakoupo est en train de le faire actuellement. Il a visité le monde entier. Et l'élection a été reprise. Et lorsque l'élection fut refaite sous la direction de M. de l'Haïti, c'est là où la vérité des urnes est sortie, ce qui consacra l'indépendance du Togo en 1958. Mais le Togo a attendu 1960 pour proclamer son indépendance. Et donc, je ne suis pas... Vous savez, il y a l'opinion, il y a aussi la connaissance. L'opinion, c'est le plus bas degré de la connaissance. Et donc, nous parlons... Moi, je parle en science scientifique, en sciences politiques. Maintenant, essentiel. Quand on ajoute les résultats de tous les candidats, ça dépasse 100%. Quand la Cour
constitutionnelle a proclamé le résultat final. Quand vous ajoutez les résultats des candidats, ça dépasse 100%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une erreur quelque part. Donc, voilà la première chose que j'aimerais relever. Deuxième chose, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, il a exigé que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote pour assurer la transparence de l'élection. Est-ce que jusqu'à ce jour, est-ce que cela a été fait? Jamais. Ce n'est pas fait. Et donc, au lieu de demander la preuve à Mekodjo, je pense que c'est à la CENI et à la Cour constitutionnelle de livrer au peuple togolais la vérité des urnes. Parce que c'est leur travail. Ils sont payés pour ça, ils sont créés pour cela. Maintenant, quand M. Yapambou dit que les institutions du Togo fonctionnent, ça me fait rire. Il y a quelques jours, le président de la Cour suprême a dit qu'il y a des magistrats qui jugent les affaires des gens chez eux à la maison, qui prennent des décisions qui sont illégales. Le ministre de la Justice vient de sortir lui aussi un décret. Il vient de sortir une note circulaire il y a quelques jours. Et qu'on me dit que les institutions du Togo fonctionnent, c'est vraiment pénible. Maintenant, quand M. Moïse Agbelingan, quand vous me dites que Foya Singbe est en train de faire bouger le pays, quand le Togo veut signer des accords avec la Suisse, avec comment l'appelle-t-on, avec la Turquie, la question est de savoir qu'est-ce que le Togo, quel est le profit du Togo dans cela? Vous savez, l'année passée, le Togo a décidé, le Parlement, on a décidé au Parlement que l'armée va dépenser plus de 400 milliards de francs CFA. Et la Turquie veut vendre des armes au Togo. Et les armes qu'on va utiliser l'argent du Togo pour acheter, ce n'est pas pour aller tuer des gens ailleurs, mais c'est pour tuer les Togolais. Et donc, si c'est ce que vous supportez, quand le sang des Togolais va couler, j'espère que vous serez aussi responsable de cela. Et donc, nous avons besoin, il y a au Togo, nous avons besoin que l'on soigne l'agriculture du Togo, que l'agriculture du Togo produise ce que nous consommons, afin que nous ne soyons plus obligés à porter ce que nous consommons et à produire ce que nous ne consommons pas. Et donc, nous avons besoin d'une gouvernance consciente au Togo. Voilà ce pour chacun de nous devrait lutter, parce qu'il ne s'agit ni de moi, parce que je suis en Allemagne, par la grâce de Dieu, j'ai de quoi me nourrir, de quoi me soigner. Mais au Togo, il y a à peine quelques jours, comme je venais de le dire, il y a une sœur qui est enceinte. À l'hôpital même, on l'a laissée, elle est morte. J'ai un ami qui s'appelle Georges. Sa femme était enceinte. On l'a amenée dans le même hôpital à Otilikondi. Pendant l'accouchement, les sages-femmes ont laissé l'enfant sortir du ventre de la maman. L'enfant est tombé par terre, il est mort automatiquement. Au Togo, au XXIe siècle. Et comme ils disent que l'institution fonctionne, et les auteurs, ils ne sont pas punis jusqu'à ce jour. Ceux qui ont laissé notre sœur Ornella mourir de manière tragique, son enfant aussi de manière tragique, ils ne sont pas punis jusqu'à ce jour. Et on me dit que les institutions fonctionnent au Togo. Fonctionnent comment? Monsieur Dr. Marixon, vous devez constater que lorsqu'il y a des actualités partout dans le monde, ou soit en Afrique de l'Ouest, exclusivement, nous en parlons. Et si vous suivez un peu Afro Web TV, vous devez savoir que le week-end dernier, on avait parlé également de cette affaire dont vous venez de parler, la prise en charge des femmes enceintes au Togo et le rôle des sages-femmes, ce que nous devons faire, comment est-ce que nous devons pallier, comment est-ce que nous tous, nous devons contribuer, quel est le rôle de l'État dans cette affaire, que doit faire l'État. Et j'invite également tous les téléspectateurs à rejoindre notre chaîne YouTube et à revoir également cette émission rapidement. Et aussi, donc, quand on parle de l'actualité, en ce moment où on voit le président turc du côté du Togo, que fait maintenant, vu que, est-ce qu'on va continuer par réclamer juste la victoire? Jusqu'à quand la DMK va réclamer ses victoires? C'est pourquoi je posais la question de savoir quel est l'impact des activités de la DMK sur la politique aujourd'hui. Comme ça, on pourra se situer de ce que fait réellement la DMK. Aujourd'hui, monsieur Dr Agbeome n'est pas sur le terrain. Laissez-moi terminer. Dr Agbeome n'est pas sur le terrain, il est à l'extérieur du pays. Au même moment, il y a Monseigneur Podro,
son Excellence Monseigneur Podro, qui est également à l'extérieur du pays. Nous ne disons pas que tout va au Togo, mais comment est-ce que nous devons corriger certaines choses? Comment est-ce que nous devons participer? Où se trouve la population qui a placé maintenant la confiance à Dr Agbeome et à Monseigneur Podro? On a vu seulement Mme Adjamagbo sur le terrain manifester, et puis avec les autres. Et le souhait de tous les Togolais, c'est de voir aujourd'hui les exilés politiques retourner au Togo, comme on le voit en Côte d'Ivoire, comme on le voit chez certaines, dans d'autres pays également. Alors ma question pour vous, Dr Omarikson, quel est le bilan à ce jour de la DMK? Ok, je vais vous donner quelques exemples. Quand le coronavirus est sorti, et qu'on l'a appelé pandémie, et que ça tuait dans le monde, le régime de M. Faure Gnassingbé n'en a jamais parlé. Si vous pouvez aller un peu dans l'histoire, vous allez voir que l'ambassadeur des États-Unis, qui n'est pas le président du Togo, il était la première personne à avoir pris la parole, informer les Togolais, alors que c'était dans son bunker. La deuxième personne à parler de cela, c'est le docteur Agbeome Kodjo, le président démocrate togolais. C'est qui a parlé du coronavirus et qui a dit aux gens de pratiquer les gestes clairs. La DMK a acheté des millions qu'elle a distribués au Togo, a acheté des millions de désinfectants qu'il a distribués au Togo. La DMK a cette rentrée scolaire, a acheté des cahiers, des écritures. Docteur Omarikson, où exactement? Donnez-nous les lieux stratégiques où on peut aller voir les preuves, parce qu'il s'agit aujourd'hui donc de voir les preuves des activités de la DMK sur le terrain. On sait que la DMK avait fait tout ce que vous dites, mais où exactement? Il y a deux positions. Il y a la position qui consiste à attendre et à demander toutes les informations. Il y a l'autre aussi position qui consiste à aller chercher les informations. Moi, je vous fais des affirmations. Vous êtes journaliste, allez chercher si ce que je dis est faux. Et si c'est faux, venez le démontrer ici. Voilà la première chose. Il faut donner des orientations, monsieur. Il faut donner des orientations, monsieur Dr Omarikson. Si vous affirmez quelque chose sans orientation, comment il faut donner des pistes pour qu'on puisse aller voir les preuves, Dr Omarikson? Allez-y, terminez votre intervention. Bien dit au Togo. Maintenant, quand on me dit que Agbeome Kodjo et, comme l'appelle-t-on, Philippe Fanakokodi ne sont pas sur le terrain, c'est une affirmation naïve. Forgive me, I beg you. Pourquoi je dis cela? Le terrain politique est différent du territoire national. Agbeome Kodjo et Fanako Kwadjuro ne sont pas sur le territoire national. Mais le terrain politique du Togo, ça va à Berlin, ça va à Accra, ça va à Washington DC, ça va à Paris. Et donc, Agbeome Kodjo et Monseigneur Philippe Fanako Kwadjuro ne sont pas sur le territoire national, mais ils sont sur le terrain politique du Togo tous les jours. À ce territoire national. Vous êtes quand même d'accord que, effectivement, l'espace politique ne doit pas se limiter à l'extérieur du pays? On va le laisser terminer. Quand tu restes au pays et on veut te tuer, tu vas faire quoi? Personne n'a voulu tuer personne. Personne n'a voulu tuer personne. Personne. Merci. Vous n'avez pas Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Africaine cette semaine. Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez